Après la dissolution du musée de l'Homme, Pierre retrouva en hiver 41-42 une activité intellectuelle. On lui demanda de donner 2 fois par semaine des cours d'histoire-géographie au réputé Collège Sévigné. C'est dans cet institut qu'il rencontra un homme providentiel. Il s'agissait de Louis-François, également professeur d'histoire-géographie. En décembre 41, par l'intermédiaire de Louis-François, Pierre fit enfin la connaissance d'un contact londonien. Il s'agissait du colonel Rémy. Bien que les convictions de Rémy soient aux antipodes de celles de Pierre, il accepta de le rencontrer. Prenez donc place. Vous êtes de gauche et moi d'Action française. Tout nous sépare. Mais nous avons tous les deux un amour immodéré pour la France. Ce dernier fut rapidement subjugué par le charisme et l'ouverture d'esprit de Pierre. À la vôtre, Brossolette, et à la France libre. En plus d'être le lien direct avec l'Angleterre, Rémy disposait de moyens techniques importants. Il avait mis sur pied une agence de renseignement très efficace dans plusieurs zones stratégiques de l'Hexagone. Il pouvait ainsi se procurer des avions ou des bateaux pour les exfiltrations de résistants. Il fut considéré comme le premier agent secret de la France libre. Pierre fut dans l'organisation du colonel Rémy le spécialiste des questions d'information et de propagande. Il rédigea également pour les services français de Londres des rapports visant à montrer de façon très précise l'évolution de la résistance en zone nord. Un soir du mois de novembre 41, le colonel Rémy vint à la maison rue de Grenelle. Bonsoir, Pierre. Madame Brossolette. Bonjour, colonel. Même si nous ne partageons pas les mêmes convictions, nous allons dans le même sens. Les rapports qu'il envoie à Londres sont d'une excellente qualité. Oui, bien sûr que Pierre fait de bons rapports, je n'en doute pas. Le général de Gaulle souhaite le rencontrer. C'est une recrue de premier choix. Depuis qu'il est arrivé à la confrérie Notre-Dame, l'ambiance est bien meilleure. Nous écoutons souvent ses analyses très fines. Votre mari est d'une intelligence rare. C'est quelqu'un qui apporte de l'efficacité et de la joie. Ce fut un vrai plaisir, Madame Brossolette. Au revoir. Au revoir, Pierre. On n'est pas sorti de l'auberge. Il est vraiment spécial. Je te le fais pas dire. À partir de cette rencontre, la librairie devient un lieu de rendez-vous de plus en plus fréquenté. Le sous-sol devenait une boîte aux lettres idéale. C'est grâce à cette ingénieuse couverture que les chefs des réseaux de la zone nord purent défiler sans la moindre inquiétude. On pouvait y trouver Christian Pineau, Louis Vallon, André Philippe ou bien encore Jean Cavaillès. Avant son départ londonien, Pedro se rendit sur les instructions du colonel Rémy chez son faussaire, un prénommé Poussé. Celui-ci lui transmit tous ses faux papiers et quelques conseils. Afin de fêter le départ de Pedro pour Londres, le colonel Rémy invita la famille Brossolette dans le très prisé restaurant chez Prunier. Tu crois vraiment qu'on devrait aller au restaurant avec lui? Il peut tout faire capoter. Mais non. Allez, venez les enfants. Vous allez vous délecter. Vous ne serez pas déçus par la carte de Prunier. Est-ce que cela vous convient? Est-ce que tu pourrais me passer un peu de sel, s'il te plaît?
Gucci et une monette. Ah, il n'y a pas mieux pour les papilles. Merci. Vers la fin du repas, alors que des officiers allemands se trouvaient dans le restaurant, le colonel Rémy prit la parole pour souhaiter bonne chance à Pierre. J'ai une annonce à faire. Mon cher Pierre, vous qui serez à Londres demain, Pierre, médusé par l'inconscience du colonel Rémy, l'assassina avec son regard. Mais qu'est-ce que je vais lui faire à ce Rémi? Il n'aurait jamais dû parler comme ça, et encore moins en public. Je sais pas, mais il faut finir par leur dire. De toute façon, ils l'apprendront un jour. Je sais que tu vas faire pour le mieux. Anne, ma grande. Sois forte. Papa, tu peux compter sur moi.